جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Et donc il continue en disant Wofi Jimha. Donc Jimha c'est Jawahir al-Ma'ani. Voilà, donc quand il parle de Jawahir al-Ma'ani, comme nous l'avions vu dans les séances précédentes, dans les premières séances, dans l'introduction, donc même de l'auteur, il dit que quand il dit Jimha, il veut dire, donc c'est pour symboliser Jawahir al-Ma'ani, ce sigle-là. Donc il dit que donc c'est Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala qui dit, c'est Sir al-Harazim radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi qui rapporte, mais il rapporte de la part de Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi qui dit innal isma, certes le nom al-azam, le plus sublime, donc le grand nom suprême, huwa al-khas est particulier, c'est le nom particulier bizarre à l'essence. Donc, c'est donc un nom qui n'appartient qu'à l'essence. La ghayra. Et donc, nul et n'appartient donc pas à autre chose. Donc, c'est le nom même de l'essence divine. Et donc, il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala a son nom qui est donc le grand nom divin. Qui lui est particulier. Donc, Al-Ismul Azam, qu'on appelle le grand nom suprême, qui lui est particulier. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est particulier à l'essence même divine. Et que l'essence divine n'a d'autre nom que celui-ci. Il dit Huwa, et ce nom-là, Huwa, c'est Ismul Ihata, le nom englobant, le nom totalisant. Donc, c'est ce nom-là qui totalise et qui englobe tous les autres noms. Donc, tous les autres noms sont sous la bannière de ce nom-là. Voilà. Et donc, comme l'univers, chaque particule de l'univers a un nom par lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il y a une infinité de noms et que ces noms-là, il y a toujours des noms qui surgissent vu que l'univers est en perpétuelle expansion. Donc toujours, il y a d'autres nouveaux noms qui viennent, qui apparaissent. Mais la particularité du grand nom suprême, c'est le fait qu'il soit totalisant. Voilà, qui englobe tout. Donc qui génère tous les autres noms. Et donc il dit que donc ce nom-là, ce nom-là, Huwal Ismul Batin, c'est le nom caché. Donc c'est le nom caché d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais extrêmement caché. C'est le secret le plus caché de tous les secrets. Il n'y a pas un secret qui est... en fait, c'est la chose la plus dissimulée de tout. Voilà. Wa amma al-ism al-azam, wa amma kanta al-ism al-azam, le grand nom suprême, al-zahir apparent, fahuwa, lui il est, donc c'est Allah, hein? Allah c'est le grand nom suprême apparent, al-ism al-azam al-zahir, c'est Allah. Oui. Vous voyez, parfois il y a des gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, et donc Allah, c'est aussi, ce n'est pas petit comme... Sauf que Allah, en fait, Allah nous a beaucoup privilégiés et gratifiés, surtout gratifiés, favorisés, du fait qu'on puisse prononcer son nom comme ça. Et que c'est un nom connu de tout le monde. Allah. Mais c'est quelque chose d'extrêmement grand. On va y revenir, Inch'Allah, en parlant du terme Allah.
Inch'Allah. Mais ce nom-là, donc c'est le grand nom suprême apparent. Il dit que ce nom-là, Fahuwa Ismul Martaba, c'est le nom du statut. Donc cela parle du statut ou de la dimension divine. Donc Al-Uluhiyya, divine. Donc c'est Ismul Martaba, Al-Jami'a, voilà, Al-Jami'a, qui est rassembleur, les Martabatil Uluhiyyati, et donc il est rassembleur au statut ou à la dimension divine. Min awsafil ilahi, donc cela fait partie des qualificatifs ou des attributs du divin. Voilà, cela fait partie donc des attributs ou des qualificatifs du divin. Voilà, c'est pour cela qu'on dit que Allah, en fait, selon, bon, on va y revenir, mais selon une partie des savants, ils disent que Allah provenait de Al-Ilah. Donc c'est Al-Ilah qui est l'origine même du Allah. Mais comme on a l'habitude, comme nous l'avions vu entre le ba et le ism. Voilà pourquoi le alif du ism n'est pas prononcé, on dit juste bism. C'est ce qu'on appelle al-saq. Voilà. En fait, le fait que les gens ont l'habitude de le dire, donc on contracte. On fait une forme contractée de l'expression, du terme. Voilà. Donc, comme les gens ont dit al-ilah, 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 après, donc, finalement, c'est-à-dire le divin, c'est le divin. Il est l'unique divin. Donc, finalement, on fait une forme contractée, on enlève le i qui est à l'intérieur, on dit Allah. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ce qui aussi explique en quelque sorte le fait qu'il y a alif al-makhfi, donc le alif qui est caché, dissimulé. Parce qu'il y a un alif dissimulé dans Allah. Quand on écrit Allah, alif, lam, lam, ha. Entre le lam et le ha, vous voyez qu'il y a un alif qui est dissimulé. Allah. On tire, on ne dit pas Allah, on dit Allah. Voilà. Sauf à part les polars, ils disent Allah. Voilà. On dit Allah. Voilà. Ça, c'est la forme. Donc, comme on dit An-Nas. An-Nas, pour ceux qui soutiennent que An-Nas, l'étymologie, c'était Unas, Al-Unas. Donc, Unas qui signifie un groupe de personnes ou voilà, des gens, des tribus, etc. Al-Unas. Unas, c'est des. Voilà. Et donc, quand on dit Al-Unas, on enlève le ou et on dit An-Nas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en rapportant de l'un des deux frères ou bien compagnons dont il parle dans la sourate Al-Kahf, il dit l'un dit lakinna huwa Allahu Rabbi. Lakinna, c'est-à-dire quant à moi, ou bien au contraire moi. Vous voyez, lakin, en fait à l'origine c'était lakin ana. Vous voyez, on enlève le a de ana, lakin ana, ça devient lakinna. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est cette contraction dans l'expression d'un terme. Voilà. Comme nous, on dit, au lieu de dire par exemple serigne, on dit seigne. Voilà, le riz, on l'enlève. Voilà. Et comme on a l'habitude de dire, quand on dit seigne bi, c'est-à-dire le cheikh, seigne bi, tout le monde sait de quoi on parle. Voilà. Et donc c'est pareil ici également. Voilà. C'est quelque chose qui est plus fréquent dans certaines langues que dans d'autres. Voilà. En arabe, c'est pas trop fréquent, donc il n'y a que des rares expressions.
Mais par exemple, en anglais, il y a beaucoup. En anglais. Voilà. Voilà. Beaucoup de contractions là. Voilà. Je ne connais pas trop l'anglais, mais je pense que do not, on dit don't. Voilà. Voilà. Etc. Is not, is this, isn't. Voilà. Donc c'est une forme contractée. Et donc, Allah, donc selon cette thèse, cet avis, Allah subhanahu wa ta'ala provient de Al-Ilah. Al-Ilah qui est le divin. Qui est le divin. Voilà. Et donc, en tout état de cause, Allah est le nom qui regroupe. Et ça, c'est quelque chose d'indéniable et de connu. Et d'ailleurs, même qui relève, même si on peut s'exprimer ainsi, de l'évidence que c'est un nom qui indique al-martaba, donc c'est-à-dire le statut, la dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que divin. Wa ma'luhi, donc awsaful ilah wa ma'luhiyata. Donc le divin wa ma'luhiyata, et le fait qu'il soit qu'il mérite d'être adoré. Donc qu'on lui voue divinité, cette divinité là qu'on le lui attribue. Il dit wa tahtahu, donc et sous la bannière de son nom, martabat asma'ut tashdid, martabat, il y a le nom asma'ut tashdid, les noms donc des autres qualificatifs, des autres attributs, des autres dimensions. Voilà. Donc tous les noms divins, toutes les autres dimensions des statuts d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous sa bannière, il y a les autres statuts. Et c'est le nom divin, c'est le divin, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le divin, qu'il doit être adoré lui seul. Et qu'il a créé la créature, l'univers tout entier pour qu'il lui voue juste adoration et culte, servitude totale, exclusive. C'est ça qui est au-dessus de tous les autres qualificatifs et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande c'est le fait qu'il soit prophète d'Allah. Al-Nabi. Maintenant, après, on dit qu'il est un enseignant, il est un généreux, il est quelqu'un de social, il est un chef militaire, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vient après le fait qu'il soit un envoyé d'Allah. C'est pour cela qu'on voit que Ashhadu Muhammad Abduhu wa Rasuluhu, il est son serviteur, donc qui incarne la plus haute dimension de la servitude, mais wa Rasuluhu est son envoyé. C'est pour ça qu'en entrant dans l'islam, quelqu'un qui se convertit à l'islam, on ne lui demande pas, est-ce que tu crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est gentil, il est de bonne moralité, il est brave, etc. Il était le plus beau des gens. Non. On lui dit, est-ce que d'abord, mais il faudrait témoigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Parce que c'est ça qu'on cherche. Voilà. Maintenant, il y a un groupe qu'on appelle les orientalistes. Eux, ils aiment la culture arabe et donc l'islam, mais aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que héros. Juste en tant que héros. C'est quelqu'un qui est héroïque, etc. Voilà. Alors que nous, musulmans, on croit en Allah en disant la ilaha illallah, mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit que Rasulullah, on croit d'abord, parce que c'est... Donc, vous voyez pourquoi on parle de la ilaha illallah. Et vous voyez cette subtilité dans l'expression du témoignage du témoignage nous permettant de devenir musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je témoigne, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité. Vous voyez que c'est la divinité qu'il a mis au premier plan, et c'est seule la divinité qui est là. Pourquoi? Parce que tous les autres qualificatifs, les autres attributs, les autres statuts et dimensions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sous cette divinité.
ashhadu an la ilaha illallah. Et wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est quoi? Est l'envoyé d'Allah. C'est ça qu'on met en avant. Et c'est ce qui est là. Et si on croit en ça, maintenant tous les autres sont sous cette dimension-là. Toutes les autres dimensions sont sous cette dimension-là. Voilà. Et donc, maintenant, les noms de toutes les autres dimensions, il dit, à partir de ces noms-là, de toutes les autres dimensions, Fuyudul Awliya, que provient, donc, le min signifie c'est de là où provient. Quoi? Fuyudul Awliya, les flux, les provisions, les effluves des saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les saints alliés, donc les grands walis, les awliya, ont tous leurs flux, leurs provisions, leurs effluves proviennent de ces noms, de ces autres noms, des autres dimensions qui sont sous la bannière de la grande dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la divinité. Faman tahaqqaqa, vous voyez, il dit, radiyallahu ta'ala, faman tahaqqaqa, celui qui incarne, biwasfin, un seul caractère ou qualificatif ou attribut, kana, il sera, ou bien sera, fayduhu, son flux, bihasabi, proportionnellement à dhalika ism, ce nom-là. Donc, quelqu'un parmi les saints, et c'est important, wallah, c'est extrêmement important. On va en revenir, Inch'Allah, dans la séance, dans la prochaine séance. Si je l'oublie, il faudrait me le rappeler. Parce que c'est un aspect d'une importance extrême. Voilà. Que les attributs, les qualificatifs, les attributs qu'on a, en tant que, c'est-à-dire que les moralités qu'on a en tant que musulmans, cette bonne moralité-là provient, et les caractères aussi, les caractères des saints, proviennent des flux du nom qu'ils incarnent. Et donc celui qui incarne un attribut, c'est parce qu'il a incarné, il a les flux de ce nom-là. Et celui qui incarne d'autres caractères, qui incarne un autre caractère, il a un autre flux d'un autre nom qu'il a incarné. Ainsi de suite. Et donc, plus qu'il incarne de bonnes moralités, de bons comportements, et qu'il ressemble plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il englobe encore, c'est-à-dire il rassemble encore de plus en plus d'autres noms. De plus en plus de noms. Il a rassemblé de plus en plus de noms qu'il a incarné. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Il dit que et c'est à partir de là qui est créé maqamatuhum, leur station spirituelle, muhtalifa, différente. Donc, pourquoi les stations spirituelles des saints diffèrent? Il dit que c'est parce que tout simplement, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont incarnés diffèrent. Et donc, les flux de ces noms-là, qui arrivent en eux, qui les procurent certains caractères, certains qualificatifs, certains attributs, sont différents. Et donc, eux aussi, c'est pour cela leur station diffère. Il dit wa ahwaluhum, et leurs états spirituels, kazalika aussi, provient de là. La différence, leur différence d'état spirituel aussi provient de là. Et donc, l'ensemble des fuyudul martabat, des flux, provisions, effluves, dans le martabat du statut de la dimension, donc de la dimension d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est en réalité une partie. Min fuyudi, des effluves, des flux de Ism Zati, du nom de l'essence Al-Akbar, le plus grand. Donc du plus grand nom de l'essence. Donc pour dire que
ce grand nom de l'essence englobe vraiment beaucoup de choses. Vous voyez que ce nom de Ismul Martaba, c'est-à-dire le nom Allah, avec tout ce qu'il ressemble comme flux, effluve, tout ça, n'est qu'en réalité une partie. Tout ce qu'il ressemble comme flux, provision, efflux, afflux abondant, afflux débordant, etc. Tout cela n'est qu'une partie. Qu'une partie. De quoi? Des flux du grand nom suprême. Voilà. Donc ce grand nom suprême, c'est mon Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable, extrêmement grand. Qu'Allah nous fasse bénéficier des flux de ce grand nom, voilà, et des flux de la basmala. Donc, Inch'Allah, il dit Unzuru, regarde là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini l'exposé de Cheikh Tidjani, mais il a parlé de ce qui le concernait là-dessus. Si vous regardez Jawahir al-Ma'ani, vous verrez donc ces propos là-bas et vous verrez aussi donc la continuité de cet exposé. Walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد